Le conte de la rose. Il était une fois, il y a très longtemps, un endroit lointain dans une forêt vaste et dense. Ce royaume a vécu paisiblement et heureux après une longue période de lutte constante pour Elesperluette Croisillon 39. Indépendance. Et le héros qui commandait le peuple de ce pays était honoré par le peuple comme le premier roi. Après une longue période de guerre, ils ne se souciaient que de jouir de la paix et de vivre pour leurs intérêts personnels. Elesperluette Croisillon 39. Autre empereur était le même, admirant le trône et Elesperluette Croisillon 39. Au ras du pouvoir, il négligeait les affaires du pays, oubliait de prendre soin du peuple et laissait ses serviteurs avides de gloire et de profit gouverner le peuple. Parce qu'il voulait que l'empereur oublie les affaires de la cour, les fonctionnaires corrompus ont choisi une jeune femme d'une beauté époustouflante que le roi devait nommer reine. Mais contrairement aux souhaits des mandarins, la reine conseillait toujours au roi de prendre soin du peuple et de régler les affaires de la cour. Les mandarins détestaient la reine, mais ne pouvaient rien faire parce que le roi Elesperluette Croisillon 39 aimait tellement. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au jour où, après une période de conception, la reine donna naissance à un bébé magnifique et mignon. Curieusement, le corps de ce garçon était aussi transparent que du cristal, au point que chaque veine, vaisseau sanguin et cœur étaient clairement visibles. Voyant que Elesperluette Croisillon 39, occasion se présentait, les fonctionnaires corrompus dirent au roi que la reine était une sorcière déguisée et propagèrent cette nouvelle à tout le peuple. Sous la pression de ses serviteurs et Elesperluette Croisillon 39, opposition du peuple, le roi déposa la reine du palais. Avec cet étrange bébé, devenue roturière, la reine éloigna son enfant du palais. Partout où il allait, les gens le grondaient et le chassaient. En chemin pour trouver un abri, la reine a été lapidée et battue par de nombreuses personnes, mais Elesperluette Croisillon 39 a pu que serrer les dents et utiliser son corps pour protéger son jeune enfant. Avec de nombreuses blessures sur le corps, la reine transporta son enfant dans la vieille forêt et Elesperluette Croisillon 39 effondra des Esperluette Croisillon 39. Épuisement. En regardant le nouveau-né tout en sachant que Esperluette Croisillon 39. Elle était sur le point de mourir, la reine ne savait que faire des Esperluette Croisillon 39. Autre que lever la main pour caresser son enfant plusieurs fois, verser des larmes et rendre son dernier souffle. Sans personne pour la nourrir, elle pleurait amèrement à cause de la faim. Le cri résonna jusqu'aux 9 cieux, poussant Dieu à regarder la terre. Quand Dieu a vu cette situation pitoyable, il s'est mis en colère contre la cruauté des habitants de ce royaume. Il envoya ensuite un ange emmener le bébé dans la forêt pour en prendre soin afin que Esperluette Croisillon 39 il puisse grandir dans Elesperluette Croisillon 39. Amour de la nature et des animaux. Après cela, il a lancé une malédiction qui a recouvert le corps entier de chaque personne des Esperluette Croisillon 39. Épines acérées, afin que personne ne puisse être proche de quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39. Autre pour le reste de sa vie jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce que tout le monde sache comment est Esperluette Croisillon 39. Aimé. Depuis lors, les habitants de ce pays portent sur leur corps une couche d'épines, du roi au pauvre. Mais même si les épines sur leur corps deviennent plus longues et plus dures à mesure que leur cupidité grandit, ils continuent à vivre pour eux-mêmes même Esperluette Croisillon 39. Ils doivent payer pour cet égoïsme une terrible solitude et des tourments spirituels.
Un jour, apprenant que ce royaume devenait faible, un autre pays a envoyé des troupes pour envahir son territoire. Lorsque les envahisseurs ont envahi le pays, tout le monde a pris soin de lui-même et a évité son devoir. Le roi de l'Esperluette-Croisillon 39. Époque était vieux mais subissait toujours la pression de ses serviteurs, avide de vie et craignant la mort, pour Esperluette-Croisillon 39. Il mène un groupe de soldats au combat. Notre force est faible, celle de l'ennemi est forte. L'échec fut rapide pour le roi. En conduisant les restes de l'Esperluette-Croisillon 39, armés à retourner à la citadelle royale, ils se rendirent compte depuis longtemps que le peuple corrompu l'Esperluette-Croisillon 39 avait offert à l'Esperluette-Croisillon 39 ennemi. Frustré, le roi décide de risquer sa vie et d'Esperluette-Croisillon 39 amener ses troupes pour tenter de reconquérir la citadelle mais doit finalement tomber de cheval à cause d'Esperluette-Croisillon 39. Une flèche empoisonnée. Le roi fut secouru par des troupes fidèles et Esperluette-Croisillon 39. Enfui à l'Esperluette-Croisillon 39. Orée de la forêt. En repensant aux soldats blessés et abandonnés autour de lui, le roi regretta de ne pas avoir écouté les conseils de la reine la veille. En se souvenant de la reine, le roi se souvint de son enfant innocent dans le passé. Alors le roi tomba malade à cause du supplice de sa blessure. Dehors, l'ennemi était encerclé. Dans la forêt, des soldats risquaient leur vie pour combattre l'ennemi. Le roi installa un fort dans la forêt comme zone de guerre et pour entraîner ses soldats. Jour après jour, sous la dure domination des envahisseurs, les habitants de ce royaume entendirent de plus en plus de rumeurs sur un pays dans la jungle mystérieuse. Secrète. Petit à petit, les gens ont tenté de Esperluette-Croisillon 39. Enfuir et sont entrés dans la forêt pour les rejoindre. Les envahisseurs ont également menti, ils ont envoyé les gens se fondre dans la forêt, mais le plan Esperluette-Croisillon 39 a pas pu être mis en œuvre car il était impossible de simuler les dures épines qui poussaient sur les corps des indigènes. Les peuples ont su Esperluette-Croisillon 39 unir pour transformer leur faiblesse physique en avantage pour lutter contre les envahisseurs étrangers. Un jour, avec une armée puissante et des généraux puissants, le roi commença à regagner sa patrie. Cette fois, avec une armée compétente et une foi unifiée, le roi reprit la citadelle et chassa les envahisseurs du territoire. Malheureusement, lors de la bataille finale, le roi fut blessé. Déjà faible à cause de la vieillesse et travaillant toujours dur dans la longue bataille, la maladie du roi devint de plus en plus grave. La population tout entière du pays Esperluette-Croisillon 39 a pas encore eu le temps de se réjouir du retour de l'Esperluette-Croisillon 39. Indépendance mais doit supporter la tristesse de la situation de plus en plus dangereuse dans laquelle se trouve le roi. Sachant qu'Esperluette-Croisillon 39. Il était sur le point de mourir, le roi, fiévreux, Esperluette-Croisillon 39, écria. Je suis heureux de mourir, mais ô mon Dieu, comme Esperluette-Croisillon 39, ai envie de serrer dans mes bras cet enfant que je Esperluette-Croisillon 39, ai jamais connu. Soudain, il y eut des nouvelles. Il y avait un médecin qui disait qu'Esperluette-Croisillon 39, il guérirait la maladie du roi. La porte royale est grande ouverte. Le médecin entra dans le palais avec un tissu rugueux recouvrant son corps sans que personne ne voie son visage. En Esperluette-Croisillon 39,
Approchant du lit d'Esperluette Croisillon 39. Hôpital. Le médecin resta longtemps tranquillement à côté du roi sans dire un mot. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il entendit le roi appeler son fils fiévreux, le médecin versa des larmes. Une larme coula sur la joue ridée du roi, ce qui le fit se réveiller et ouvrir les yeux pour regarder la personne qui se tenait à côté de lui. Lorsque le roi tendit la main, le médecin attrapa fermement la main du roi, Esperluette Croisillon 39. Agenouilla à côté de lui et dit: Père, c'est Esperluette Croisillon 39. Et moi. Alors le médecin jeta le tissu rugueux qui le recouvrait au sol pour révéler un corps aussi transparent. Comme du cristal. Pour guérir la maladie de son père, il souleva son père et le serra fort dans ses bras, laissant les épines acérées le transpercer profondément. Et son sang a coulé. Curieusement, lorsque son sang pénétra dans le corps du roi, celui-ci se sentit également à nouveau en bonne santé. Et plus miraculeusement encore, la couche d'Esperluette Croisillon 39. Épines acérées sur le corps du roi disparaissaient aussi progressivement à chaque goutte de sang du prince, puis le prince replaçait le roi sur le lit pour récupérer. Se levant lentement et marchant vers la personne la plus proche de lui, le prince serra cette personne dans ses bras et lui dit: Aimons-nous. Toute punition sévère de Dieu peut être réduite si nous nous aimons vraiment. Puis, de personne à personne, il a parcouru la ville en serrant chaque personne dans ses bras, du pauvre vieil homme à Esperluette Croisillon 39. Homme d'Esperluette Croisillon 39. Affaire riche. Du bébé handicapé au jeune homme en bonne santé. Et à mesure que chaque personne était serrée dans ses bras, le prince Esperluette Croisillon 39 affaiblissait à chaque goutte de sang qui coulait de leur corps. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. À épuisement, il Esperluette Croisillon 39 est effondré sur le bord de la route. Cependant, il a quand même ouvert les bras et a appelé tout le monde à venir partager sa vie avec lui. Tout le monde sanglotait et pleurait devant son immense amour. Les dernières personnes qui Esperluette Croisillon 39 étaient pas encore guéries Esperluette Croisillon 39 agenouillèrent à côté de lui et dirent: Nous supplions votre prince de ne pas travailler plus dur. Nous prions sincèrement pour porter cette couche d'Esperluette Croisillon 39 épines sur notre corps afin que les gens puissent encore vivre avec nous. Bizarrement, du ciel, une musique sacrée retentit soudain et le commandement de Dieu dit: Comme c'est Esperluette Croisillon 39 est bon. Vous comprenez le véritable amour et abandonnez la jalousie et l'égoïsme. Oser se sacrifier pour ses semblables est la définition de Esperluette Croisillon 39. Amour. Puis, avec le son Esperluette Croisillon 39, estompant dans Esperluette Croisillon 39, espace, les couches d'Esperluette Croisillon 39. Épines sur les corps des personnes restantes ont disparu. Quand les gens se retournaient, le prince fermait les yeux avec des paroles douces qui Esperluette Croisillon 39 échappaient de son dernier souffle. Le bonheur, c'est Esperluette Croisillon 39. Et de Esperluette Croisillon 39. Avoir au jour Esperluette Croisillon 39. 8 pour vivre. Aimer, c'est Esperluette Croisillon 39. Et savoir vivre pour que nous puissions nous avoir Esperluette Croisillon 39. Un Esperluette Croisillon 39. Autre demain. Mes amis, rappelez-vous que le bonheur ne nous appartient pas, ni à le donner ni à l'enlever.
Le bonheur ne nous vient que lorsque nous savons nous aimer et partager cet amour les uns avec les autres. Puis il est décédé après ces mots. Le lendemain, sous la direction du roi, tous les habitants de la ville mirent son corps à terre pour toujours, à côté de cette forêt. Curieusement, alors que son corps venait des Esperluètes Croisillon 39, être enterré sous terre, les gens ont soudainement vu des oiseaux et des animaux affluer de la forêt pour se reposer autour de sa tombe, si calme et triste. 1 an plus tard, les gens ont vu sur sa tombe et autour de cette zone pousser des fleurs rouges sang avec de nombreuses épines acérées de la base à la pointe. Les gens pensent que c'est Esperluète Croisillon 39, et la cristallisation de L. Esperluète Croisillon 39, amour du prince pour rappeler aux gens la plus noble leçon sur L. Esperluète Croisillon 39, amour et le bonheur. Et les gens appellent cette fleur. Et jusqu'à aujourd'hui, même si elle a de nombreuses couleurs différentes, cette fleur symbolise toujours l'amour. Merci les enfants des Esperluète Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluète Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluète Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.